Un autre effet, et vous allez comprendre pourquoi c'est important du cortisol, c'est que le cortisol va avoir tendance à augmenter la perméabilité intestinale. Donc ce que ça veut dire, c'est que le cortisol en excès à terme sur plusieurs années, plusieurs décennies, peut générer un processus qu'on appelle d'hyperperméabilité intestinale, où finalement votre intestin va devenir poreux et va laisser passer des molécules qui n'ont rien à faire dans le sang. Voilà, c'est ce qu'on appelle le leaky gut syndrome en anglais, c'est assez bien documenté. Donc voilà, ça c'est l'effet sur la perméabilité intestinale. On va également retrouver un effet, un effet du cortisol sur le microbiote que vous connaissez probablement. Le cortisol pouvant générer un état de dysbiose intestinale. Et en fait, ce qui va se passer, vous allez comprendre pourquoi ça fait le lien avec l'inflammation, c'est que on va avoir la prolifération de certaines bactéries qui vont avoir tendance à produire des molécules pro-inflammatoires qu'on appelle les endotoxines. Et ces endotoxines, vu que les portes entre guillemets de l'intestin, je mets des guillemets, sont ouvertes, que les jonctions serrées, ce qu'on appelle l'intestin est poreux, ces endotoxines vont passer de la lumière intestinale jusque dans le sang pour générer une réponse inflammatoire qui peut être potentiellement assez forte.